SCP-030-FR L'Église catholique du XIXe siècle. Procédure de confinement spéciale. L'accès à SCP-030-FR est interdit au public sous le motif d'importants travaux de restauration du lieu et de sauvegarde du patrimoine. Un périmètre de 250 mètres carrés est délimité par des palissades de 2,5 mètres de hauteur, disposées autour de l'emplacement de SCP-030-FR. Seuls les membres du personnel disposant d'une autorisation de niveau 4 sont autorisés à pénétrer l'enceinte de cet espace. La seule porte d'entrée de SCP-030-FR est verrouillée et la clé détenue par L'5 Censored. En raison des résultats des expériences menées jusque-là, plus aucune autre recherche sur les caractéristiques de SCP-030-FR n'est permise jusqu'à nouvel ordre. Description: SCP-030-FR est une église catholique bâtie au XIXe siècle. Localisée dans la région de Censored, en Pologne, les matériaux qui la constituent ne diffèrent en rien de ceux utilisés dans la construction de lieux de culte de cette époque. Cependant, les murs et le sol sont partiellement détériorés, contrairement au toit, qui a été reconstruit à plusieurs reprises pour s'être effondré lors de cérémonies religieuses. Ce qui a conduit à l'abandon du lieu au XXe siècle. SCP-030-FR contient un balcon, le mobilier habituel de toute église catholique, ainsi qu'une série de 20 rangs de bancs en bois de chêne, sur lesquels un total de 40 silhouettes de formes humaines sont assises, ou, plus rarement, se tiennent debout, intégralement recouvertes d'un tissu blanc opaque, rendant impossible toute identification de prime abord. Sur le mur intérieur est de SCP-030-FR est inscrit à la main la phrase « BO accent aigu GG martwi, Dieu est mort » en polonais, à l'aide d'un matériau non identifié, de couleur ocre rouge. Lorsqu'une silhouette est dévoilée par un individu, SCP-030-FR1, qui est lui-même physiquement observé par une tierce personne, le cadavre, SCP-030-FR3, de l'un des membres vivants de la famille de SCP-030-FR1 sera ainsi découvert, à la condition que SCP-030-FR3 ne soit lui-même pas physiquement observé par qui que ce soit au moment où SCP-030-FR1 dévoile la silhouette. Le lien de parenté rattachant SCP-030-FR3 à SCP-030-FR1 peut s'étendre au-delà de 3 générations. Et le membre de la famille décédée sera toujours le plus proche, lien de fraternité en priorité, sinon lien de parenté, généalogiquement de SCP-030-FR1. Dans le cas où une silhouette est dévoilée par un individu, SCP-030-FR2, qui n'est pas physiquement observé par un tiers, il est supposé que SCP-030-FR2 découvre son propre corps, provoquant ainsi son décès. Bien que la manière par laquelle le corps « mort » de SCP-030-FR3 dissimulé par le voile se substitue au corps « vivant » de SCP-030-FR2 est encore incomprise, les silhouettes opposent une résistance anormale face à toute tentative de déplacement. Et ça, peu importe le moyen utilisé, et la force exercée. Tant que le voile qui le dissimule n'est pas ôté, tous ces essais se solderont par un échec. Détruire l'une d'entre elles par le feu, par exemple, révélera le corps d'une nouvelle instance de SCP-030-FR3, SCP-030-FR2 dès lors que le tissu sera consumé. Et celui qui est à l'origine de la destruction sera sujet aux mêmes effets que SCP-030-FR1 ou SCP-030-FR2 dans le cas où il ne serait pas protégé visuellement. Faire soulever le tissu par un robot entraîne les mêmes effets que si la personne qui commande la machine soulève elle-même le voile. En outre, si un tissu est soulevé par 2 individus ou plus, c'est le plus jeune d'entre eux qui sera victime des effets de SCP-030-FR, maximisant ainsi les chances qu'un membre de sa famille qui lui soit très proche meure de la façon déjà énoncée.
Lorsque les silhouettes situées dans SCP-030-FR ne sont plus surveillées par un individu humain, de nouveaux exemplaires remplacent ceux qui ont déjà été dévoilés, de telle sorte que leur nombre se maintienne à 39. Le moyen par lequel ces remplacements sont possibles est encore inconnu. De plus, leur remplacement dans SCP-030-FR peut varier à chaque réapparition en raison de la menace que représente SCP-030-FR pour la Fondation. Son accès est condamné depuis le Censored et plus aucun test n'est autorisé. Nous avons retrouvé le dernier enregistrement du test. Nous avons le Dr J et le classe D 8644. Dr J, D 8644, êtes-vous entré dans SCP-030-FR? Le classe D, oui. C'est normal qu'il y ait des gens vêtus de blanc assis sur les bancs. Dr J, c'est tout à fait normal. S'il vous plaît, approchez une de ces silhouettes et prenez le tissu qui le recouvre, s'il vous plaît. Classe D, mais pourquoi? Sentez toujours qui sont ces gars? C'est une blague, c'est ça? C'est une caméra cachée? Dr J, nous avons enlevé toutes les caméras du bâtiment et personne ne vous regarde en ce moment. C'est pourquoi j'ai besoin que tu enlèves un voile et disez-moi ce qu'il y est caché. Classe D, vous vous moquez de moi là-bas. Et je rêve où il y en a trois en bas en train de me regarder. Dr J, personne ne vous regarde. Maintenant, relevez une silhouette s'il vous plaît. On suppose à ce moment-là que le classe D laisse tomber le voile qui recouvrait un décor. Baisse de merde, c'est moi! Dr J, D8644, décrivez-moi immédiatement ce que vous avez devant vous. Classe D, mais je ne peux plus te voir. Dr J, D8644, répondez. On suppose à ce moment même que le classe D est décédé. Fin de l'expérience.